Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle guidance autour du thème sentimental comme toujours. On va décortiquer les schémas qui vont se présenter, les énergies qui sont en place. Et pour vous, prenez vraiment seulement ce qui vous parle, prenez ce qui est raccord avec votre propre ressenti, ce qui vous permet de mieux comprendre aussi ce que vous vivez, d'apporter un autre angle de vue peut-être sur les situations que vous traversez. Mais faites vraiment votre tri parce que ça reste du collectif et ça ne peut pas être une guidance équivalente à une guidance personnelle. Donc faites vraiment votre pioche et puis laissez le déroulé se faire en sachant que de toute façon, votre vie, votre quotidien, c'est la matérialisation directe de l'énergie que vous portez, ce qui veut dire qu'il y a inclus dedans automatiquement tous les éléments dont vous pourriez avoir besoin pour franchir les prochaines étapes de votre parcours, avoir les compréhensions dont vous pourriez avoir besoin, expérimenter ce que vous avez besoin d'aller expérimenter, tous ces trucs-là. Donc vous prenez vraiment pas la tête et essayez simplement de faire confiance au processus autant que possible, pas parce qu'il le faut, parce qu'il faut y croire pour que les choses arrivent ou je sais pas quoi, c'est pas vrai, que vous y croyez ou pas, de toute façon les choses bougent toutes seules, c'est juste que c'est plus confortable, c'est plus agréable pour nous d'être dans cette confiance que dans la lutte et dans la peur. Donc ça peut être un chemin plus sympa, mais après voilà, vous faites comme vous pouvez et comme vous voulez, et il n'y a pas de souci avec ça, vous avancerez de toute façon, quels que soient les choix que vous allez faire. Alors, euh, ouais, on démarre aujourd'hui avec une espèce de revisite des positionnements que vous avez pu avoir, comme si vous faisiez une espèce de bilan, pour les personnes qui vont se sentir concernées en tout cas, euh, en vous préparant, si vous voulez, à pouvoir retourner en expérience, à vivre les choses de façon plus concrète. Il y en a qui sont déjà au démarrage de ces étapes-là. C'est comme si vous avanciez avec une certaine prudence, euh, par crainte quelque part, et par non-envie tout simplement de retomber dans les mêmes panneaux. Mais dans les pièges que vous vous seriez tendu tout seul, finalement, en vous emballant trop vite ou en étant dans des formes d'illusion, en étant dans quelque chose qui est plus posé sur l'imaginaire que sur du concret. Et c'est un peu comme si, dans cette préparation à rentrer à nouveau en expérience, à vivre une nouvelle étape, il y avait ce truc de j'y vais vraiment pas à pas, je fais un pas de recul, j'observe, je regarde et puis je m'appuie sur mon expérience passée pour essayer de comprendre mes erreurs en quelque sorte, là où j'ai pu manquer de discernement ou regarder les choses d'une façon qui m'a emmené dans une impasse, ce genre de choses. Et c'est comme si vous vous serviez un peu de tout ça pour réexaminer les faits, mais avec plus de recul, plus de distance, avec la sagesse acquise en cours de route, et que ça vous donnait l'occasion de vraiment ouais, avoir des sortes de déclics, comme d'évidence, de vous dire, ah bah oui, bah effectivement, je comprends bien mieux pourquoi est-ce que les choses se sont goupillées de telle ou telle manière, en voyant vraiment comme si c'était une énormité sous votre nez, les pièges quelque part dans lesquels vous avez marché directement, alors que c'est vous qui les avez posés sur le sol. Et là, on parle justement du positionnement que vous avez pu avoir avant que cette rencontre marquante sur laquelle vous vous interrogez ou qui vous ont amené en tout cas vers ces guidances interviennent. Euh, c'est comme si, avant même que quoi que ce soit ait lieu, avant même que la rencontre se produise, vous aviez déjà tout prévu, tout programmé, tout orchestré. Dans votre tête, c'était clair et net. La prochaine personne devait impérativement être la bonne. Ça ne pouvait pas, une fois de plus, vous mener à une relation qui tournerait en rond, qui n'aboutirait pas sur ils vécurent heureux pour toujours. Et c'est comme si ouais, il y avait cette espèce d'attente extrêmement forte, que vous aviez un peu misé tous vos espoirs finalement sur la prochaine rencontre. Comme si euh, vous aviez eu l'impression qu'avec tout le chemin que vous aviez fait, les compréhensions, les limites qui ont été apprises, tous ces trucs-là, que finalement c'était la suite logique que vous aboutissiez pour la prochaine personne qui allait arriver sur votre route amoureuse, que vous aboutissiez à votre belle et grande relation. C'était comme
avoir fait tout un travail sur soi, avoir fait tout un tas d'efforts, tout un tas de démarches, si vous voulez, pour régler ce que vous considériez comme des problèmes, pour pouvoir régler ce que vous considériez comme des problèmes finalement, et la sensation que c'était un peu comme un dû, vous savez, ce positionnement qui dit avec tout ce que j'ai fait, avec tout le travail que j'ai accompli sur moi, avec tous les changements qui ont eu lieu, je ne peux qu'aboutir finalement à ce que je veux. Et il y avait quelque chose de cet ordre-là. Euh, ouais, c'est vraiment un truc très très marqué hein, dans l'énergie. Après, vous verrez si ça vous concerne ou pas. Mais il y a cette espèce d'impératif. Il n'y a pas d'autre option possible. La prochaine personne doit être la bonne. Et du coup, bon, la réalité concrète est toujours obligée finalement de suivre votre énergie. Hein. Donc quand il y a cet appel-là, vous avez besoin de voir arriver quelque chose qui va vous permettre en tout cas de regarder la réalité de cette façon-là et de vous dire, ben voilà, j'avais raison de penser que, sauf que votre réalité concrète est obligée de suivre la totalité de votre énergie. Ça veut dire que quand dans votre énergie, il y a encore je ne suis pas suffisante ou suffisant pour qu'on puisse m'aimer tel que je suis et tout un tas d'autres croyances du même type, ben votre réalité est obligée de valider aussi ces cases-là, soit de manière directe, c'est-à-dire vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous dire non mais moi ça me suffit pas ou je sais pas quoi, qui va vous envoyer paître, ou alors quelqu'un qui va avoir des attitudes qui vont rester suffisamment ambiguës pour que vous puissiez les interpréter et donc les déformer en allant dans le sens de vos propres filtres. Et ça fait qu'au moment où cette rencontre s'est faite, elle répondait à la fois à ce besoin impérieux de valider l'idée que ça existait, que vous pouviez vraiment faire une rencontre très forte et très puissante qui allait vous retourner les tripes et tout ce que vous pouviez attendre depuis toujours. Et en même temps, il fallait aussi que ça réponde à votre vérité intérieure du moment qui disait que vous n'étiez pas suffisant, qu'on ne pouvait pas vous aimer, qu'il fallait que vous changiez, que vous vous débarrassiez de tel ou tel aspect. Et donc, tout s'est organisé finalement pour répondre à la perfection, la totalité de votre énergie. C'est pour ça hein, que c'est complexe, parce que forcément, nous, on voit certains morceaux d'un point de vue conscient. Nous, on est persuadés hein, d'être prêts, de vouloir les choses comme ci ou comme ça, que ça ou ça nous convient. Et puis, on a toute une liste de ce type-là. Mais il y a toute la partie dans notre inconscient qu'on ne peut pas percevoir, puisque l'inconscient, par définition, n'est pas perceptible. Mais c'est en même temps nécessaire parce que sinon, comme je l'explique souvent, on serait pas impacté de la même manière et ça ne nous permettrait pas d'évoluer comme on évolue. Donc tout ça est totalement juste d'un point de vue énergétique. Après, d'un point de vue humain, on a tout à fait le droit de se révolter, d'en avoir ras-le-bol, d'être fatigué par toutes ces difficultés, par voilà ces montagnes russes et tout ce qui s'ensuit. Respectez simplement ce que vous ressentez, hein. Il n'y a pas besoin d'essayer de vous forcer à, à tenter de ressentir autre chose en vous imaginant que si vous ressentez quelque chose de différent, vous allez, euh, vous allez débloquer quelque chose, que ça va faire bouger votre vie autrement et que vous allez décrocher le jackpot parce que vous auriez réussi en fait à vous forcer à ressentir un truc que vous ne ressentez pas naturellement. Ça, c'est le développement personnel, la spiritualité qui nous ont laissé entendre ces choses-là. Euh, les gens qui crient aux arnaqueurs ou je sais pas quoi, non, la grande majorité du temps, on va partager en toute bonne foi en fait nos croyances du moment, ce qui a pu marcher pour nous aussi, ou ce qu'on a eu l'impression de voir fonctionner parce que on a testé telle méthode et on a vu un changement et on en a tiré la conclusion que c'était cette méthode qui avait provoqué ce changement. Mais le fait est que en utilisant des méthodes similaires, on ne va pas tous aboutir au même endroit. Et ça, c'est parce que le résultat qu'on obtient ne dépend pas
de ce qu'on fait, mais ça dépend de l'énergie qu'on porte, et c'est pour ça que c'est pas la même chose pour tout le monde. Sinon, il y aurait des méthodes magiques qui fonctionneraient 100% du temps, mais c'est pas, ça fonctionne pas comme ça. Ce sont que des vecteurs, des supports quelque part qui nous aident à vivre notre système de croyance, à vivre la matérialisation de notre énergie, mais il s'agit que de ça. On est en train de jouer quelque part avec les moyens à disposition, mais nous on tire des conclusions. Ah, c'est parce que j'ai fait ça que j'ai abouti à tel ou tel endroit, et du coup forcément, quand on voit quelque chose qui a l'air de se passer de cette manière ailleurs, on va tenter de le reproduire, ou alors on va tenter de le partager pour dire, ah voilà, j'ai fait telle démarche, et puis j'ai réussi à atteindre tels objectifs, tels résultats, mais c'est pas pareil pour tout le monde parce que ça dépend de l'énergie que vous portez. Et quelqu'un qui a encore tout un tas de barrières, de peurs, d'éléments limitants dans son système de croyance n'obtiendra pas les mêmes résultats, en tout cas pas à ce moment-là, parce que c'est son énergie qui ne peut pas produire ce résultat tout simplement, et ça n'a rien à voir finalement avec les méthodes qu'on peut utiliser. Après, ça ne doit pas vous empêcher d'utiliser les techniques qui vous font du bien, parce que vous en avez besoin, parce que vous êtes persuadé que ça produit tel ou tel résultat. Continuez à utiliser votre système de croyance à votre avantage finalement, parce que ça vous fait du bien justement, mais c'est ça quelque part le but, que ça nous apporte une petite étincelle positive, que ça mette du baume au cœur, ce genre de choses, mais c'est pas pour autant que ça va débloquer votre vie, que ça va produire des miracles. Les miracles, ils se produisent naturellement, tout seuls, mais pas au rythme où nous on le définit, et c'est ça qu'on a un peu du mal à accepter, du mal à entendre aussi. Ouais, pour en revenir à notre rencontre, c'est comme si vous vous rendiez compte aujourd'hui de la pression quelque part que dès le départ, même avant le départ, que vous étiez déjà mis sur le dos et forcément sur le dos de l'autre aussi, parce que cette personne, finalement, avant même qu'elle arrive sur votre route, elle devait répondre à un certain nombre de critères, elle devait cocher les petites cases, il fallait que ce soit cette personne-là. Vous ne pouviez plus envisager de recommencer encore et de peut-être ne jamais vivre ce que vous avez toujours souhaité. Donc il y avait une espèce de pression, un truc où c'était tout comme verrouillé, crispé à l'intérieur et qui ne laissait aucune place à la découverte, à l'exploration, au fait de laisser venir et d'avancer à votre rythme. Donc c'était un peu, on va dire que c'était déjà un piège dès le départ et forcément ça ne pouvait pas fonctionner de cette manière-là. Et le truc, c'est que c'est comme si maintenant vous vous rendiez compte de ces aspects-là et que vous tentiez de ralentir le rythme, d'avancer plus sereinement, d'arrêter de vous projeter, comme pour prendre un peu le contre-pied finalement de ce qui a été vécu par le passé, et au lieu de vouloir aller vite, 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 à essayer de verrouiller la situation, à essayer de figer le tableau pour tenter d'harponner l'autre, par peur de tout voir glisser entre vos doigts, il y a ce truc de j'ose pas trop me lancer, j'ose pas trop avancer, je prends mon temps, et peut-être plus de temps que ce que vous auriez envie de faire concrètement, mais il y a ce besoin finalement de voir venir, de laisser le scénario se décanter sans recommencer à vous projeter, à voir trop grand. Il y a ce besoin de découverte, ce besoin de laisser faire au lieu de vouloir foncer tête baissée et de risquer du coup de reproduire les mêmes souffrances, les mêmes déceptions. Et justement, par rapport à la rencontre que vous avez pu faire, le truc aussi, c'est de se rendre compte que les déceptions très douloureuses que vous avez pu encaisser, elles n'étaient pas posées sur les faits concrets, mais elles étaient posées sur les attentes que vous aviez. Si vous aviez vécu exactement les mêmes scénarios, mais qu'il n'y avait pas eu ces attentes-là, que vous aviez été en mode découverte, à avancer tranquillement, vous ne seriez pas tombé de haut,
Ça aurait pu être quelque chose de piquant, quelque chose, ah ben zut, j'aurais aimé vivre les choses comme ci ou comme ça, et puis voilà. Mais ça n'aurait pas eu un impact aussi puissant, dans le négatif, j'entends, si vous n'aviez pas eu toutes ces attentes. C'était parce que l'autre, dans votre perception des choses, devait à tout prix coller à votre idéal, à ce que vous aviez toujours attendu, que quand l'autre finalement se comportait comme un simple humain, comme n'importe quel autre, et était juste comme il était, hein, que là, du coup, vous tombiez de haut parce que vous vous étiez quelque part persuadé intérieurement que cette personne, elle allait réagir de telle manière, s'exprimer de telle façon, vouloir telle ou telle chose, et toujours bien sûr en accord avec ce que vous, vous projetiez de votre côté. Comme si, quelque part, il y a une partie de vous qui s'était dit que l'autre allait être comme... euh, alors, je vais pas dire comme une marionnette, parce qu'il y a toujours un peu le côté sous-entendu de manipulation de ce genre de choses, mais quelque part comme si vous aviez été convaincu à un moment donné que l'autre allait être forcément programmé selon vos attentes, et que ça allait couler de source, et puis voilà, il y avait un peu ce truc totalement décalé finalement hein, quand on le réexamine, mais c'est ce que je ressens dans cette énergie-là, où tout était vu en trop grand, en trop, comme pour tenter de compenser les déceptions et les souffrances que vous aviez pu vivre jusque-là. Et le truc, c'est que dans cette énergie, je ressens un décalage entre la réalité et l'imaginaire, comme si le concret que vous aviez pu observer avait toujours été finalement en dessous hein, de ce que vous aviez pu envisager, mais qu'il y a une part de vous qui n'avait jamais décroché de l'idée que la vie quotidienne peut vraiment ressembler à un conte de fées. Mais il y a ce truc-là qui... c'est comme si ça avait eu besoin d'être remis à sa juste place pour que vous vous rendiez compte qu'il peut bien sûr y avoir plein de moments magiques, plein de belles choses, mais que la vie restera toujours la vie et que ça ne prendra jamais l'allure d'un film. Il n'y a pas une petite musique de fond qui va surgir de nulle part pendant que vous êtes en train de vivre vos scènes romantiques ou je sais pas quoi. Elle arrivera peut-être dans votre tête parce que vous allez la rajouter par-dessus, mais vous voyez un peu le truc, c'est comme si il y avait eu un refus finalement de se confronter à la réalité concrète. Et ça, c'est posé bien sûr sur la souffrance. Hein. On ramène toujours ça à nos souffrances d'enfance, où quelque part, quand le monde concret est vécu de façon trop douloureuse, on va tenter de s'extraire de cette réalité en partant souvent dans l'imaginaire. Vous savez, comme quand on est gosse et qu'on est souvent dans la lune ou ce genre de choses, on se déconnecte d'une certaine manière de la réalité. Et ça, c'est souvent aussi parce que nos émotions, elles nous chahutent de trop. Ça veut pas forcément dire qu'on est un gamin maltraité ou quoi que ce soit, hein, mais les interactions, si vous voulez, avec les autres humains sont assez délicates parce que du coup, ça nous met tout de suite les émotions à vif quand on est très sensible et on peut avoir du mal à se sentir à l'aise pendant un certain temps et souvent pendant un certain nombre d'années avec ce plan émotionnel et j'ai même envie de dire ce plan physique parce que c'est pas si évident que ça d'être incarné dans la matière. Il y a des gens qui le gèrent très très bien et puis qui sont tout à fait à l'aise dans cette matière, mais on est nombreux aussi à l'être beaucoup moins et avoir eu un certain nombre de difficultés à pouvoir vraiment se sentir à notre place et de se sentir comme s'il y avait eu une espèce de conscience, si vous voulez, que qu'on n'est pas que ça, comme une forme de souvenir hein, finalement de ce qu'on est dans notre essence fondamentale. Et ça fait que, ouais, il y a quelque chose, une espèce de refus de s'incarner, de lâcher totalement ce monde invisible, finalement la subtilité de ce qu'on est à l'étage du dessus. Et j'ai l'impression de personnes, pour ces énergies-là,
qui, très tôt, parce qu'elles ont été trop chahutées finalement par le monde physique, les interactions avec les autres, la souffrance que ça pouvait générer, ont tenté de s'extraire, de fuir forcément cette souffrance, c'est un réflexe naturel, mais c'est comme si cette tentative de fuite était passée justement par l'utilisation de l'imaginaire, de la rêverie, cette espèce de déconnexion, et après qui peut prendre toutes sortes de formes aussi par la suite, mais où on va chercher des voies d'accès, si vous voulez, pour ne pas être trop à fond dans cette matière et pouvoir tenter de se préserver tout simplement le temps qu'on apprenne à apprivoiser notre monde émotionnel et qu'on puisse se sentir plus confortable avec ça et comprendre aussi que ce monde émotionnel ne va pas nous anéantir et nous détruire si jamais ça monte un petit peu trop en intensité. Mais ouais, le truc c'est que pour pouvoir vivre le couple dans la matière, il y a besoin d'accepter cette matière, justement, il y a besoin d'accepter la banalité, on va dire, du quotidien d'un humain, et que ce ne sera pas comme dans les films, et ce ne sera pas comme dans les romans, et qu'il y aura des hauts et des bas. Et le truc, c'est que on dirait qu'au moment où cette rencontre est arrivée, vous aviez été tellement déçu quelque part par justement ce constat que en fait ça se passe pas du tout comme je l'avais imaginé. C'est beaucoup moins magique, il n'y a pas de feu d'artifice, enfin c'est beaucoup plus ordinaire finalement, et ça fait que c'est comme si vous aviez réclamé finalement une situation qui vous permettrait de ressentir les belles et grandes émotions que vous aviez toujours espéré ressentir. Mais il y a aussi dans la demande le fait que vous puissiez vivre la situation de sorte que vous ne puissiez pas retomber de votre perchoir. Et c'est pour ça, entre autres, qu'on arrive dans des situations où c'est bloqué, il y a des obstacles, des difficultés par-ci et par-là, parce que c'est la meilleure barrière en fait pour ne pas aller vérifier que l'autre est un humain comme n'importe quel autre et que on va une fois de plus vivre une simple relation entre humains. Alors, quand je dis une simple relation entre humains, ça ne veut pas dire que toutes les relations entre humains sont forcément désagréables ou qu'il y a plus de côté, comment dire, de côté pas sympa que de côté joyeux. Mais il y a quand même cette dualité qu'on peut pas laisser de côté, qu'on a besoin de prendre en compte, mais c'est comme si sur l'énergie sur laquelle je suis là, il y avait eu ce truc de non, le négatif j'en veux plus, la souffrance j'en veux plus, les déceptions j'en veux plus, je veux que mon monde soit totalement conforme à ma projection intérieure, comme si en fait vous aviez eu envie de jouer aux Sims grandeur nature. C'est vous qui cliquez sur les boutons, qui décidez des interactions entre chaque personnage et qui faites en sorte que ça évolue comme vous avez envie que ça évolue. Mais il y a vraiment ça dans l'énergie. Je ne supporte pas de ne pas avoir le contrôle. Après, le problème, c'est évidemment que si vous aviez pu avoir un contrôle total sur tout, vous seriez ennuyé au bout de 5 minutes. Mais il y avait ça quelque part pour tenter d'éviter la souffrance, les déceptions, l'inconfort aussi qu'il peut y avoir dans toutes les étapes qu'on peut traverser, que ce soit au niveau de la rencontre ou ensuite au niveau du couple. Mais il y a tout ça, je me sens pas à ma place dans ce monde de matière, c'est trop chahutant et j'ai envie d'avoir les rênes totalement en main et c'est comme si, quelque part, le seul moyen qui pouvait à peu près correspondre à votre demande, c'était de rester dans l'imaginaire, de rester dans les suppositions, de rester dans les projections, mais que ce ne soit pas concret. Et évidemment, le côté positif, c'est que vous pouvez vivre vos belles et grandes émotions, vous raconter toutes les histoires que vous voulez là-dessus et rajouter les couches, si vous voulez, qui vont vous permettre de ressentir des émotions grandioses. Mais le côté, évidemment, négatif, c'est qu'il n'y a rien qui est vécu dans la matière, que ça va vous nourrir à un certain niveau pendant un temps,
dans vos espoirs, notamment dans cette période, on va dire, qui est plus ou moins toute belle et toute rose, parce qu'on est plein d'attentes, on se dit, oh génial, ça y est, j'ai fait ma grande rencontre, ça va forcément avancer comme je le souhaite, il va se produire quelque chose, il y a l'espoir en fait de tout ce qui pourrait survenir en positif, mais très vite aussi derrière, il y a la réalité qui vient nous rattraper, forcément, c'est nécessaire aussi parce qu'on ne peut pas vivre dans un monde d'illusions. Et, et cette réalité, elle a besoin de venir vous chercher pour vous faire redescendre sur Terre et vous ramener au fait que c'est du concret, c'est du palpable, il y a du vrai à vivre et pas seulement dans votre tête, avec au bout d'un moment, bien sûr, cette sensation de passer à côté de sa vie et de regarder les autres avancer pendant que vous resteriez sur place. Donc, il y a tous ces éléments-là qui se mélangent. Bien sûr, comme je l'explique toujours, hein, ça n'a pas, c'est pas gratuit. C'est pas une espèce de piège. Ah ben zut, je me suis trompée de positionnement et puis j'ai raté quelque chose, j'ai perdu quelque chose. Non, c'est nécessaire à un certain niveau pour tout un tas de raisons, mais d'un point de vue humain, ça peut être assez frustrant parce qu'on a le sentiment d'avoir peut-être perdu du temps, d'avoir passé sa vie à rêver, à imaginer au lieu d'aller vivre du concret. Mais voilà, c'est ce que vous pouviez vivre à ce moment-là. C'est ce dont vous aviez besoin aussi pour que différentes autres étapes se mettent en place. Mais voilà, vous n'auriez pas eu une vie plus heureuse si vous aviez eu la possibilité de vivre les choses différemment. Donc vous prenez pas la tête, ce que vous expérimentez est toujours parfaitement adapté à votre système, à votre façon d'être, à vos limites aussi, à vos peurs. Et ça suit le mouvement en permanence, adapté d'instant en instant, donc pas d'inquiétude de ce côté-là. Ouais, là on arrive à cette croisée des chemins de toute façon, où justement il y a, je dirais, un recul suffisant pour pouvoir se voir faire dans toutes ces étapes. Et justement pour pouvoir se servir de ça pour ne pas reproduire la même illusion quelque part et trouver une espèce de juste milieu pour pouvoir vous servir à la fois bien sûr de votre imaginaire, de ce que vous allez décider de mettre sur la relation pour alimenter votre monde émotionnel, mais tout en faisant preuve de suffisamment de discernement pour ne plus retomber dans une illusion totale et rester bien calé sur l'idée que l'autre est à découvrir et pas à définir. C'est-à-dire de laisser la réalité émerger et se présenter à vous, et au lieu de faire quelque part ce que vous faisiez peut-être avant, qui était de vouloir provoquer tel ou tel résultat, telle ou telle réaction, et que ça suive constamment ce que vous avez en gros dans la tête. Donc il y a vraiment cet aspect-là qui peut être un peu délicat à prendre en main pendant un certain temps, mais vous inquiétez pas, hein, ça se fait de toute façon à son rythme. C'est vraiment ça, j'apprends à composer avec la réalité concrète, avec les autres humains, tout en m'autorisant à faire un pas en avant ou un pas en arrière selon mes besoins, mais sans plus me sentir obligée de quoi que ce soit. En fait, c'est comme si dans ce que vous avez vécu par le passé, vous aviez eu tellement peur de passer à côté de quelque chose que vous aviez eu tendance à ne pas respecter votre rythme, vos besoins, et il fallait foncer dans le tas, il fallait aller le plus vite possible, provoquer quelque chose, avoir une espèce de garantie, de validation que les choses allaient bien bouger comme ceci ou comme cela. Mais vous avez remarqué par vous-même que c'était contre-productif, parce que vous, quelque part, ça vous poussait dans des étapes que vous n'étiez absolument pas prêt à assumer, ce qui provoquait chez vous des peurs énormes. Et quand la peur devient trop grande, on appelle inconsciemment une porte de sortie. Et souvent, ça passe par soit un clash, une dispute, une rupture ou n'importe quoi d'autre qui va nous permettre de faire cesser la peur. Quand la peur devient trop grande, on a besoin que quelque chose se passe pour soulager en fait cette tension à l'intérieur de nous. Et ça fait que quand, par exemple, vous avez trop peur
d'entrer en relation parce que bah, vous n'êtes pas encore prêt, que vous n'avez pas encore digéré vos blessures, ou peu importe, hein, et que vous vous voyez en train de vouloir pousser le truc et avancer, 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 tellement vous avez la trouille de passer à côté de quelque chose, à un moment donné, vous ne pouvez plus supporter cette tension à l'intérieur de vous, et vous avez besoin que ça s'arrête. Et quand vous n'êtes pas capable, et souvent on ne l'est pas, hein, parce qu'il y a d'autres peurs qui rentrent en ligne de compte, mais quand on n'est pas peur d'assumer, quand on n'est pas en mesure, pardon, d'assumer cette partie-là, ben on va indirectement générer la fuite depuis l'extérieur, et donc une situation, des circonstances, peu importe, par rapport à l'autre, qui vont nous donner le sentiment que c'est l'autre qui a fait que, alors l'autre a bien fait ce qu'il a fait, dit ce qu'il a dit, et ainsi de suite, hein, mais on a l'impression que ça vient de l'autre, qu'on est quelque part dépendant du bon vouloir de l'autre, alors qu'en fait non, c'est notre appel intérieur qui génère cette version, souvent qui est interprétable aussi et qu'on déforme allègrement, mais c'est bien notre énergie qui fait qu'on obtient ce résultat, parce que la tension en nous est trop forte, qu'on se piège quelque part tout seul, parce que trop la trouille de passer à côté de notre grand rêve, et ainsi de suite, et ça fait qu'on appelle, sans le vouloir consciemment bien sûr, mais on l'appelle quand même, des difficultés, des obstacles qui vont nous permettre de nous extraire de là, et donc de faire retomber cette tension. Et puis beaucoup d'entre vous, vous l'avez remarqué de toute façon, au moment où vous avez rencontré des difficultés avec l'autre, que ça a clashé, vous avez à la fois bien sûr ressenti de la souffrance, la peur de perdre l'autre, tous ces trucs-là, mais vous avez en même temps ressenti une forme de soulagement, parce que ça repoussait l'idée de devoir y aller maintenant, de devoir aller vous confronter à la matière, alors que ça vous terrorisait encore, que vous étiez pété de trouille, et que vous ne vous sentiez pas nécessairement prêt à plonger dans le grand bain. Donc c'est vraiment quelque chose qui suit toujours le mouvement. Et là, ouais, c'est comme si le chemin que vous aviez fait, du coup, avec toutes ces étapes, ça vous avait permis de, je dirais, d'acquérir une forme de maturité, et ça fait que vous êtes conscient justement de vos peurs, de vos limites, de vos traits de caractère, de tout ce que vous êtes, enfin une grande partie en tout cas, beaucoup plus que ce dont vous étiez conscient au moment où vous avez pu faire cette rencontre marquante. Et c'est comme si vous rentriez dans cette capacité maintenant à respecter vos limites, justement en voyant bien de toute façon que c'est pas le fait de vouloir aller plus vite que la musique, d'essayer de forcer les choses qui donne un résultat dans cette direction-là. Et c'est comme si, je sais pas, quelque chose qui s'était détendu en fait à l'intérieur de vous, et qui faisait que vous n'étiez plus si pressé. C'est comme si vous vous laissiez le temps, et que vous risquiez en plus d'être surpris vous-même, hein, de vous rendre compte que ben, j'ai plus envie de courir, j'ai plus envie d'aller choper à tout prix la grande histoire, j'ai juste envie de vivre ce qui se présente, en sachant que ce qui se présente, c'est ce que vous êtes prêt à expérimenter, et que quand vous serez prêt à expérimenter autre chose se présentera. Donc c'est comme si, ouais, il y a une tentative une espèce de coopération, mais tout à fait volontaire, avec la part de vous finalement, avec votre totalité vibratoire, comme si vous arrêtiez de lutter contre vous-même pour essayer de prendre les commandes du point de vue conscient, en estimant, comme on l'a sans doute tous fait à un moment ou à un autre, que vous, d'un point de vue conscient, vous savez mieux que la vie ce qui est approprié, ce que vous êtes prêt à vivre, et tous ces aspects-là, alors que l'énergie de la vie, ce qu'on est en entier, il y a tout inscrit dedans, donc tous les paramètres sont visibles, alors que nous, d'un point de vue conscient, on a juste une toute minuscule portion qui est accessible, et on manque cruellement de visibilité, et c'est pas à nous de prendre en main cette partie-là. C'est vraiment chacun a son rôle à jouer, un peu comme les cellules du corps. Il n'y a pas des cellules qui sont plus importantes que d'autres, c'est juste que chacun a un poste différent quelque part, des fonctions différentes, mais que chacun est là pour faire son job. Et nous, d'un point de vue conscient, on est là pour expérimenter notre vie concrète comme on le souhaite. Il n'y a pas
Il n'y a pas de direction préétablie qu'il faudrait deviner en plus et suivre à tout prix, sinon bah, pas de bol, on n'aura pas nos gros cadeaux. C'est vraiment, on est là pour expérimenter et on peut faire tous les choix qu'on veut. On va pas mettre des bâtons dans les roues à la partie plus vaste de nous que représente notre énergie. Il y a notre rôle à nous et puis notre énergie qui fait son job de son côté à un niveau beaucoup plus large, à un niveau beaucoup plus grand, et chacun tient son poste. Et ce qui se passe d'un côté n'interfère de toute façon pas dans ce qui se passe de l'autre. Les deux s'imbriquent parfaitement et coïncident toujours à la perfection. Donc vous n'avez pas besoin d'avoir peur de ne pas suivre le plan, ne pas trouver votre soi-disant mission de vie ou je sais pas quoi. Non, y a pas tout ça. C'est juste que vous allez avoir plus d'affinité forcément avec certaines choses qu'avec d'autres. Chacun va développer des talents particuliers et va trouver son épanouissement en fait en avançant dans cette direction. Mais c'est tout. C'est juste en fonction de votre personnalité, de qui vous êtes, de tout un tas de paramètres. Mais c'est pas une espèce de mission secrète qu'il faudrait deviner sous peine de passer à côté de quelque chose ou de décevoir le grand Manitou de tout ce truc-là. Non, pas du tout. Vous prenez vraiment pas la tête. Suivez ce que vous avez envie de faire au fur et à mesure que ça se présente et vous inquiétez pas, mais allez vers ce qui vous apporte de la joie. Allez vers ce qui vous fait kiffer ou alors obligez-vous à être l'esclave d'un boulot qui ne vous plaît pas. Vous pouvez aussi, hein, vous avez le droit. C'est pas faux. C'est juste que vous allez vous offrir un quotidien pourri en vivant chaque jour une expérience qui vous plaît pas. Donc après, à vous de voir où est-ce que vous mettez votre valeur personnelle et puis voilà, de faire ce qu'il faut pour vous offrir en fait à vous-même une vie sympa, aussi sympa que possible et qui vous fera plaisir tant qu'à faire. Autant s'apporter de la joie, mais on a parfaitement le droit de ne pas le faire si il y en a quelques-uns qui ont envie de souffrir et de se maltraiter eux-mêmes. Hein. Après, bon, chacun son truc. Mais ouais, il y a vraiment chacun son rôle et nous, on peut vivre vraiment notre vie comme on en a envie. Il y a pas d'erreur, il y a juste le sentiment de faire des erreurs. Et ça, c'est parce qu'on n'obtient pas le résultat qu'on souhaitait et qu'on croit que c'est parce qu'on a fait tel choix qu'on a abouti là, alors qu'en fait on aurait abouti au même endroit de toute façon, même si on avait fait d'autres choix, qu'on avait pris d'autres décisions. Quoi qu'il en soit, sur l'étape en cours, ouais, c'est vraiment une espèce de ralentissement du rythme, mais qui veut pas dire forcément que les choses vont traîner, mais en fait c'est rigolo parce que c'est comme si au moment où vous vouliez aller plus vite que la musique et foncer dans le tas et puis courir vers votre ligne d'arrivée imaginaire, vous aviez eu l'impression finalement de tourner en rond, que ça prenait des lustres, que c'était super lent et tout ce qui s'ensuit. Et là, par contre, le schéma sur lequel je suis là, donc dans cette notion de j'y vais tranquillement, je respecte mon rythme, j'avance, il y a vraiment une notion de fluidité comme si tout s'imbriquait à la perfection, une étape suit l'autre, tranquillement. Il n'y a pas cette sensation de pause, de désert. Vous savez, l'impression de traverser des étendues tellement vastes et puis il se passe rien, rien se présente. Là, au contraire, c'est comme si c'était plus doux au niveau de l'intensité. Ça chahute pas aussi fort, mais il y a vraiment un truc tranquille et les étapes qui viennent vous chercher les unes après les autres, tout qui est qui coule de source quelque part, mais qui est vraiment ouais, il y a un côté assez paisible. Qui ne veut pas dire hein, qu'il n'y a pas d'étincelle de joie, d'enthousiasme et toutes ces choses-là, mais l'énergie sur laquelle je suis, je vous sens plus mesuré dans vos réactions aussi. On s'emballe moins, on est moins au taquet. Et certes, ça monte peut-être moins haut au niveau de l'intensité émotionnelle, mais en même temps, il y a un élément dont on a besoin de se rappeler, c'est que c'est toujours polarisé. C'est-à-dire que quand vous voulez vivre des choses très très fortes au niveau émotionnel dans le sens agréable, il y aura forcément une contrepartie et les chutes vont être beaucoup plus vertigineuses aussi. Et ça, vous le remarquerez sans difficulté dans votre vie. Hein, les périodes où vous avez vécu des choses méga intenses au niveau joie, enthousiasme, intensité, vous allez forcément retrouver dans les périodes de souffrance la même intensité, mais en dessous. Et c'est pareil, c'est toujours comme ça.
Et ça fait que là, la période sur laquelle on est là, ça monte moins haut au niveau de l'intensité dans la joie, mais c'est aussi plus paisible et plus tranquille au niveau des souffrances. C'est vrai, des petites vaguelettes. On est sur cette période-là. C'est pas pour autant quelque chose qui va s'installer définitivement. C'est jamais définitif de toute façon dans une vie, mais c'est comme si vous aviez besoin d'un temps de pause, un temps de digestion aussi, parce que toutes les étapes qui ont été franchies, c'est pas rien. Il y a eu quand même des souffrances assez lourdes, même s'il y a eu, comme dit aussi, des moments de joie et de béatitude extrêmement puissants. Mais c'est comme si, pour l'instant, c'était une espèce d'entre-deux, période plus tranquille où vous laissez venir, vous intégrez quelque part tous les apprentissages, vous allez les mettre en pratique dans la matière, tout ce que vous avez appris en cours de route. Maintenant, vous vous servez de tout ça pour expérimenter cette matière différemment, de manière plus zen, plus posée, en étant vous-même, tout simplement. Et c'est comme si, quelque part, le côté plus doux allait à un moment donné commencer à devenir plus pesant, avec ce désir forcément de vivre plus d'intensité. Et puis là, ce sera reparti pour un tour. Sauf que ce sera reparti pour un tour, mais pas en repartant de zéro, mais avec tout ce que vous avez acquis en cours de route. Et ça va vous permettre de vivre encore les choses différemment, de les gérer différemment, et quelque part de profiter de l'intensité, mais sans vous mettre à attendre de l'autre qu'il soit à nouveau, qu'il coche les petites cases et ce genre de choses. Alors forcément, on a tous tendance à se projeter, c'est normal, c'est une réaction naturelle, mais vous garderez en tête que c'est bien votre projection, que vous voyez les choses de cette manière, que vous espérez les choses de cette manière, mais sans vous mettre à rentrer dans une forme de rigidité où il faut à tout prix que l'autre corresponde à ça. Là, vous allez laisser ouvert, et quand l'autre ne correspondra pas à ce que vous avez projeté, ce sera ok, je viens de voir apparaître une nouvelle facette de l'autre, et je vois si ça me convient ou pas, et puis je continue d'avancer en fonction de ça. Mais ouais, il y a un côté plus tranquille, plus objectif. Ce qui va pas vous empêcher de rêver, de ressentir des belles choses, hein, mais ouais, il y a vraiment cette notion de sagesse, de maturité, de quelque chose de plus limpide au niveau de votre perception des choses, et qui va vous éviter du coup de retomber dans les anciens panneaux. Donc c'est comme, c'est toujours par vague, hein. Là, il y avait le grand tsunami qui a tout retourné et puis qui a fait bouger ce qui avait besoin de l'être. Là, c'est une période plus posée, plus tranquille, plus sereine, où vous êtes dans l'affirmation de vous-même, vous découvrez d'autres facettes, vous allez expérimenter la nouvelle version de vous quelque part dans l'expérience concrète, et poser des bases solides, vous entraînez quelque part à vivre dans cette nouvelle version, mais vous inquiétez pas, le moment où vous serez prêt à vivre de nouvelles vagues plus puissantes, elles vont revenir de toute façon. Et il y a besoin quelque part que ça reste parfois trop calme ou trop tranquille pendant un temps, parce qu'on commence à ressentir le manque de cette intensité. Et quand le manque devient suffisamment fort, on commence à être d'accord avec la possibilité que l'intensité, elle arrive aussi par la voie moins agréable. Parce que regardez clairement, en sortant de ce que vous avez traversé, si on vous dit tu veux de l'intensité, ok, pas de souci, mais la souffrance, tu la prends avec aussi. Là, on dit non, 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 c'est bon, là, j'en peux plus, laissez-moi respirer, j'ai besoin de récupérer. Mais à un moment donné, quand le désir de revivre de l'intensité devient suffisamment fort, on est prêt à être ok, on se dit bon ok, j'ai traversé tout ça, je sais que j'y ai survécu, je sais que voilà, je me relève, et puis même si c'est difficile, ça passe. Et ça fait que on redevient d'accord avec la possibilité, l'éventualité de vivre ces bas avec les hauts, et une fois que les feux sont ouverts intérieurement, ça se fait tout seul. Mais ouais, on avance progressivement vers un nouveau cycle de plus d'intensité, plus de rayonnement au niveau des émotions. Mais comme dit, voilà, il y a les deux côtés à prendre ensemble. Si on en refuse un, on refuse les deux parce qu'ils sont indissociables de toute façon.
Donc c'est le risque. Plus vous allez être ressentir quelque chose de fort pour la personne que vous avez en face de vous, plus, de façon bien légitime, vous pourriez souffrir s'il y avait rupture. Vous voyez, la proportion, elle va toujours de pair, hein. Si vous ne voulez pas souffrir atrocement d'une rupture, il suffit de choisir quelqu'un dont vous vous foutez complètement. Si vous n'en avez rien à faire de la personne qui est en face de vous, qu'elle vous plaît à la limite juste physiquement, mais que ça s'arrête là, vous n'allez pas souffrir le martyre de votre rupture. S'il y en a une, bien sûr, c'est pas une obligation non plus, mais on est obligé de prendre cet aspect-là en compte. Donc c'est logique, si vous voulez vivre une belle et grande histoire, que vous voulez vivre vraiment un lien très soudé avec l'autre, ou voilà, selon vos critères perso, vous avez besoin d'être OK avec la possibilité qu'à un moment donné, peut-être, vous vous sépariez de cette personne et vous viviez la souffrance qui ira avec. Donc il faut être prêt pour ça, et c'est normal aussi que quand on a vécu des périodes assez douloureuses, assez chahutantes, qu'on soit pas prêt directement dans la foulée à ressauter les pieds joints là-dedans. Il faut un peu de temps, il faut digérer. Mais là, pour les personnes qui vont se sentir concernées par cette guidance-là, il y a vraiment ce côté je suis OK avec ça, je me laisse le temps, j'ai compris que ma vie ne fait que suivre mon mouvement intérieur et que c'est pas une punition, un piège où on m'a oublié sur la liste des cadeaux, on donne à tous les autres mais pas à moi. Non, non. Là, il y a vraiment cette conscience que ça suit son rythme, et si je vis ce que je vis actuellement, ou si je ne vis pas ce que dans l'idéal j'aimerais vivre, c'est que c'est bien ce que je veux le plus pour le moment, ce que je suis prêt ou prête à vivre, et c'est OK comme ça. Il y a vraiment cette tranquillité finalement par rapport à ces aspects, et c'est plutôt cool. C'est vraiment période plus relax, donc je vous dirais profitez-en avant que les vagues plus importantes reviennent, mais elles reviendront de toute façon. Mais ouais, il y a cette sensation de plus avoir peur alors je vais dire, se jeter dans le vide face à l'inconnu, en fait, de pas avoir de visibilité, de pas, on lâche ses points de repère, on lâche le besoin de s'agripper à l'autre aussi. Il y a vraiment cette notion d'autonomie quelque part, du fait d'avancer sereinement sur son propre chemin, en sachant que les événements, les circonstances, les personnes viendront vous trouver là où vous serez, et que vous pouvez faire vraiment les choix qui vous conviennent, et que vous n'allez pas passer à côté de quoi que ce soit. Mais il y a vraiment cette prise en main, cette reprise en main des rênes. On laisse pousser tout ça tranquillement, sereinement à son rythme, en sachant que tout nous prépare de toute façon à ce qu'on souhaite le plus, et qu'il n'y a pas de possibilité de passer à côté de quelque chose. C'est juste qu'on a besoin de suivre certaines étapes, et qu'on ne peut pas les griller, on ne peut pas aller plus vite que la musique, mais tout va bien. Et il y a pas d'erreur possible non plus. Et puis ça ne veut pas dire que ça mettra des lustres avant de se présenter non plus. Donc vous prenez vraiment pas la tête avec ça. Ouais, on va rester sur ces notions-là aujourd'hui. Euh, ça me semble suffisant. Prenez uniquement ce qui vous parle, hein, prenez vraiment ce qui résonne avec votre propre ressenti. Mais ouais, laissez se dérouler tranquillement les étapes, mais il y a cette notion de ok, on y va un pas après l'autre, on se laisse porter et on fait confiance à la vie. Là, je suis plus sur la première énergie pour ces éléments-là, mais la deuxième, elle y va de toute façon aussi, hein. C'est un mécanisme différent. Mais il y a vraiment ce truc-là. Après, comme on le disait dans les dernières guidances, la seconde énergie, elle est plus en mode maintenant je sais ce que je veux, j'avance, j'ose prendre les choses en main aussi. Elle avance plus dans cette direction-là. Mais la première, elle est vraiment en mode détachement, en mode je m'envole, je me laisse porter, je suis le courant sans me prendre la tête, et je verrai bien ce qui se présentera, avec quelque part le côté agréable de laisser la vie nous surprendre au lieu de vouloir tout contrôler, tout prévoir, comme c'était le cas par le passé, et tous les pièges, les déceptions aussi qui ont pu avoir lieu en rapport avec tout ça. Voilà, voilà, j'espère que ça pourra vous éclairer un peu sur certaines étapes de ce que vous pouvez vivre. Si vous n'y êtes pas encore, ne vous prenez pas la tête, ça viendra de toute façon. Ça paraît évidemment toujours trop long, mais les choses sont parfaitement bien orchestrées.
Si vous avez envie de partager avec nous dans les commentaires où vous en êtes, ce qui résonne avec vos énergies du moment, les prises de conscience qui sont peut-être les vôtres ou les avancées concrètes qui se font pour vous, ben, n'hésitez pas. Passez en tout cas une très jolie journée, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite.